Observez un petit garçon façonner une forteresse de sable au ras des vagues. Au fond de son cœur, il sait parfaitement que la mer finira par tout engloutir. Pourtant, cela ne l'arrête pas. Il élève des tourelles avec une patience infinie, creuse des fossés avec une application absolue, dépose des coquillages comme s'il s'agissait de pierres précieuses. Et lorsque l'eau monte et efface son œuvre en quelques secondes, il ne pleure pas, ne se révolte pas, ne s'apitoie pas sur son sort. Il éclate de rire, plonge dans l'écume et recommence aussitôt. Quelque part entre cette innocence et l'âge adulte, la plupart d'entre nous avons désappris cette capacité. Nous avons perdu le goût de créer avec allégresse alors même que nous savons l'impermanence de toute chose. Nous avons oublié comment avancer sereinement quand l'issue nous échappe. Nous avons oublié comment nous conduire comme si l'avenir nous était favorable, non par candeur, mais par une compréhension plus haute que la simple crainte. Marc Aurèle, dans les pages privées de ses carnets, notait encore pour lui-même, dans les heures les plus sombres, « Ce qui se dresse sur ta route est ta route ». Il ne s'adressait pas à un auditoire, il ne cherchait pas la postérité. Il se rappelait simplement que les empêchements ne détournent pas du chemin, ils sont le chemin. Voilà précisément ce que nous avons laissé derrière nous. Voilà ce que nous allons retrouver ensemble aujourd'hui. Vous allez recevoir 7 clés anciennes capables de changer complètement votre manière d'habiter l'existence. Non pas en modifiant le décor extérieur, mais en transformant la façon dont le décor vous apparaît. Non pas en forçant les événements, mais en devenant maître de votre réponse à ces événements. Non pas en refusant l'épreuve, mais en décrétant qu'elle œuvre pour vous et non contre vous. Imaginez porter en vous une assurance si solide que l'angoisse vous devienne étrangère. Imaginez traverser les brouillards avec la tranquillité de celui qui sait, au plus profond, qu'un dessein bienveillant le conduit même quand tout semble chaotique. Imaginez devenir l'individu qui ne se contente pas de survivre aux tempêtes, mais qui les transforme en force intérieure, en vue de ce qu'il est appelé à devenir. Ce n'est pas un rêve vague, c'est la philosophie stoïcienne mise en mouvement, vécue dans la chair et non seulement contemplée dans les livres. Et cela commence par un seul choix. Décidez dès maintenant de vivre comme si chaque chose conspirait à votre bien, surtout quand aucune preuve ne le confirme encore. Mais avant d'aller plus loin, je vous demande un geste simple. Appuyez sur « J'aime » tout de suite. Dites-moi en commentaire depuis quel coin du monde vous me regardez. Partagez cette vidéo avec une personne qui doute encore que la vie soit de son côté. Abonnez-vous, car ce que nous construisons ensemble a du poids. Et surtout, ne zappez aucun passage. Chaque principe repose sur le précédent. À la fin, vous disposerez d'un système complet pour exister autrement. Si vous acceptez vraiment l'idée que tout concourt à votre bien, proclamez-le maintenant. Écrivez « Ça marche pour moi » dans les commentaires. Nous vivons dans une société obsédée par les calendriers. Diplôme à 22 ans, couple à 30, réussite éclatante avant les premiers cheveux blancs. On nous a greffé des horloges invisibles dont le tic-tac couvre le battement de notre propre cœur et nous évaluons notre valeur à notre aptitude à rester dans les clous. Or, les stoïciens savaient ce que nous avons oublié. La vie ne suit pas votre agenda. Épictète répétait « Personne n'est libre s'il n'est maître de soi ». Une part essentielle de cette maîtrise consiste à renoncer à l'illusion de commander le temps. Vous ne le commandez pas. Vous ne l'avez jamais commandé. Ce que vous commandez, c'est la manière dont vous vous tenez debout dans l'instant présent. Quand vous choisissez de vivre comme si tout vous servait, vous cessez de vous battre contre le rythme de votre propre histoire. Vous cessez de mesurer votre chapitre 4 au chapitre 37 d'un autre. Vous comprenez que les retards ne sont pas des refus. Ils sont souvent des protections que vous ne discernerez que plus tard. Le poste que vous n'avez pas décroché vous a peut-être épargné un environnement toxique. La relation qui s'est brisée vous a peut-être libéré pour une connexion plus vraie. L'entreprise qui s'est effondrée vous a peut-être transmis la leçon précise dont l'entreprise suivante avait besoin pour triompher. Faire confiance au temps, c'est semer sans surveiller la germination chaque matin. C'est entretenir la terre, arroser, protéger et croire que la saison juste apportera la récolte. Vous ne déterrez pas la graine toutes les semaines pour vérifier. Vous laissez l'univers gérer son calendrier parce que vous avez décidé qu'il avait un meilleur sens du timing que votre angoisse. Cela ne signifie pas rester les bras croisés.
Cela signifie travailler avec ferveur, mais sans frénésie, agir depuis la foi plutôt que depuis la panique. Ce qui est pour vous ne passera pas à côté de vous. Ce qui passe à côté de vous n'était pas pour vous. Regardez l'arbre. Il ne s'inquiète pas de devenir un chêne plus vite que le voisin. Il ne jalouse pas le rosier. Il pousse à son allure, confiant que ses racines s'épaississent même dans l'obscurité. C'est l'état d'esprit que vous cultivez, une tranquille certitude que votre horaire est le bon, même quand il paraît interminable. Quand vous faites confiance au temps, vous quittez le futur pour habiter le présent. Vous cessez de différer votre paix jusqu'à l'alignement parfait des planètes. Vous découvrez la paix dans l'alignement entre votre effort et votre abandon, entre votre ambition et votre acceptation. Alors aujourd'hui, brûlez votre calendrier, imaginaire calendrier. Cessez de laisser des échéances inventées voler votre sérénité. Vous n'êtes pas en retard. Vous êtes exactement là où l'apprentissage dont vous avez besoin se déroule. Et lorsque vous vivez comme si tout vous servait, vous commencez à constater que c'est souvent vrai, simplement pas toujours selon l'itinéraire ou le délai que vous aviez imaginé. Et justement, parlons de ces instants où rien ne semble suivre le plan initial. Il arrive à chacun le moment où la construction soigneusement édifiée s'écroule d'un seul coup. La promotion donnée à un autre, la relation qui se brise, le projet chéri qui meurt avant même d'avoir vécu. Dans cet instant précis, vous avez le choix, voir une fin ou voir un commencement déguisé. Les stoïciens nommaient cela amor fati, non pas une résignation molle, mais un amour réel, vibrant pour tout ce qui survient, même le plus rude. Nietzsche reprenait des siècles plus tard. Ma formule de la grandeur humaine est amor fati. Ne rien vouloir d'autre que ce qui est, ni devant, ni derrière, ni dans toute l'éternité. Ce n'est pas passivité, c'est refuser que la résistance à ce qui est déjà là prolonge la souffrance. Quand vous vivez comme si tout vous servait, vous vous exercez à repérer la mise en place derrière chaque revers. Vous devenez expert à dénicher le trésor caché, la leçon ensevelie, la porte dérobée. Vous cessez de demander « Pourquoi moi ?», pour demander « Qu'est-ce que cela rend possible ?» Pensez à la chenille. Si on l'avait sauvée de la lutte pour sortir du cocon, elle n'aurait jamais développé les ailes nécessaires au vol. La lutte n'était pas un accident. Elle était le processus même. Vos épreuves fonctionnent pareil. Elles forgent les muscles dont vous aurez besoin pour voler plus tard. Chaque refus est une information de direction. Chaque relation qui s'efface libère de l'espace pour celles qui correspondront à la personne que vous devenez. Ce recadrage demande de l'entraînement. Votre cerveau est câblé pour repérer le danger, pas la bénédiction. Mais en choisissant systématiquement de voir la mise en place, vous recablez vos circuits. Vous devenez celui qui extrait de la lumière des décombres. La clé ? Ressentir pleinement la déception sans la laisser écrire l'histoire. Vous pouvez être triste et croire quand même que cela vous sert. Vous pouvez pleurer et garder confiance. Vous pouvez souffrir et garder l'espérance. Ce ne sont pas des contradictions, c'est la vie dans sa totalité. Souvenez-vous de la parabole du vieux paysan et de son cheval. Le cheval s'enfuit. Quelle malchance! Peut-être, le cheval revient avec une troupe de juments sauvages. Quelle chance! Peut-être, le fils se casse la jambe. Malchance! Peut-être, la guerre éclate et le fils est dispensé grâce à sa jambe cassée. Chance extraordinaire! Peut-être. Le sage sait que nous ignorons presque toujours, dans l'instant, si un événement est une catastrophe ou une bénédiction. Alors pourquoi ne pas choisir dès maintenant la version qui vous libère, plutôt que celle qui vous enferme? Pourquoi attendre des années pour découvrir le cadeau, au lieu de le réclamer aujourd'hui? Quand vous transformez les revers en tremplin, vous quittez le rôle de victime pour celui d'élève de la vie. Vous abordez chaque obstacle avec curiosité plutôt qu'avec terreur. Vous posez de meilleures questions. Vous obtenez de meilleures réponses. Et surtout, vous continuez d'avancer même quand le chemin ne ressemble en rien à ce que vous aviez dessiné. Et pour vraiment avancer, il faut regarder en face l'illusion la plus tenace, le contrôle. Nous croyons que si nous planifions assez, nous inquiétons assez, nous nous préparons assez, nous pouvons plier l'existence à notre volonté. Nous nous accrochons aux résultats, aux gens, aux délais, et nous nommons cela être responsable. Sénèque disait pourtant, nous souffrons davantage dans notre imagination que dans la réalité.
La majeure partie de votre stress ne vient pas de ce qui arrive, mais de ce que vous pensez qui devrait arriver et de vos tentatives désespérées de forcer le réel. Quand vous vivez comme si tout vous servait, vous pratiquez un lâcher-prise radical, non pas abandon des efforts, mais abandon de l'attachement. Vous distinguez ce qui dépend vraiment de vous, votre effort, votre attitude, votre intégrité, votre réponse, de tout le reste, les choix d'autrui, les résultats, le timing, demain. La liste de ce qui dépend de vous est courte, très courte, et pourtant, y concentrer toute votre énergie rend la vie incroyablement plus légère. Lâcher le contrôle ne signifie pas cesser d'agir. Cela signifie agir sans exiger un résultat précis. Faire de votre mieux puis relâcher. Planter le jardin sans ordonner aux fleurs de pousser. Avoir la conversation sans manipuler la réponse. Postuler sans vous effondrer si la porte reste close. C'est la danse entre effort et accueil, entre tension et fluidité. Vous travaillez dur mais tenez vos projets avec souplesse. Vous vous engagez totalement mais restez adaptable. Vous aimez profondément sans étouffer par besoin de certitude. Imaginez retenir de l'eau dans votre poing serré. Plus vous serrez, plus elle file. Formez une coupe ouverte et l'eau demeure. Tenez votre vie ainsi. Paume ouverte, cœur confiant, convaincu que ce qui vous est destiné restera et que ce qui s'en va vous enseigne le détachement. Renforcer cette confiance, c'est cesser d'exiger des garanties avant de bouger. La foi n'est pas savoir comment tout va s'arranger, c'est savoir que tout s'arrangera d'une façon ou d'une autre, pour votre bien le plus haut, même quand ça fait mal, même quand personne d'autre n'y croit. La pratique est simple, chaque fois que vous sentez l'envie de contrôler ce qui vous échappe, pause, respirez, demandez « Qu'est-ce qui est vraiment en mon pouvoir ici ?» Faites cette chose à fond, puis remettez le reste à plus grand que vous. Vous récupérerez une énergie que vous ne soupçonniez pas. Et vous découvrirez, ébahi, que les choses se passent souvent mieux quand on leur laisse l'espace de se déployer sans micro-gestion. Mais confiance ne suffit pas si elle reste théorique. Il existe une paralysie particulière qui frappe ceux qui exigent de voir toute la route avant de faire un pas. Ils attendent la clarté totale, le panneau lumineux, la garantie cosmique. Ils ignorent que la certitude ne se trouve pas. Elle se fabrique en marchant. Épictète le disait clairement. Décide d'abord qui tu veux être, ensuite fais ce qu'il faut pour l'être. Il ne disait pas « Attends de savoir exactement comment tout va finir avant d'oser bouger ». Il disait « Décide qui tu es, puis agis en conséquence ». Quand vous vivez comme si tout vous servait, vous n'attendez plus la confiance. Vous agissez avec confiance et laissez le sentiment vous rattraper. Vous avancez les mains tremblantes s'il le faut. Vous passez l'appel même si la voix risque de trembler. Vous lancez le projet même sans toutes les réponses, parce que vous avez pris une décision irrévocable. L'incertitude ne sera plus votre geôlière. Rappelez-vous quand vous appreniez à marcher. Vous n'avez pas attendu d'être sûr de ne jamais tomber. Vous êtes tombé 100 fois. Vous avez trébuché. Vous vous êtes cogné. Mais quelque chose en vous savait que c'était possible. Alors vous avez continué. Vos actions ont créé la certitude que votre esprit réclamait. Le pont apparaît pendant que vous marchez, jamais avant. Agir avec certitude n'est pas imprudence, c'est décision. Rassemblez l'information disponible, écoutez votre intuition, puis avancez avec conviction, même sans carte complète. Les neurosciences le confirment. Votre cerveau traite difficilement la différence entre expérience réelle et expérience intensément imaginée. Quand vous adoptez la posture de la certitude, votre système nerveux se calme. Vos choix deviennent plus nets, votre présence plus forte. Le funambule ne traverse pas la corde en pensant à la chute. Il traverse en sentant la corde, en faisant confiance à son équilibre, en se comportant comme s'il était déjà de l'autre côté. Le doute, à cette hauteur, serait mortel. Il choisit donc la certitude. Vous pouvez choisir la même chose. Entrer dans la conversation difficile comme si elle allait bien se passer, poursuivre l'objectif comme si le succès était inéluctable, guérir comme si la plénitude était votre état naturel. Ce n'est pas illusion, c'est orientation. Vous pointez votre boussole intérieure vers le résultat désiré et vous laissez cette direction guider tout le reste. Ceux qui changent le monde n'avaient pas plus de certitude que vous. Ils ont simplement agi avec certitude malgré les mêmes doutes. L'incertitude n'était pas un stop, c'était du carburant. Alors pratiquez dès aujourd'hui d'agir avec certitude.
Entrez dans les pièces comme si vous aviez votre place légitime. Dites votre vérité comme si elle méritait d'être entendue. Poursuivez vos rêves comme s'ils vous attendaient déjà, un peu plus loin sur la route. En jouant ainsi grand, quelque chose de magique se produit. La vie se met à dissimuler des présents là où vous ne les attendiez pas. Parfois dans une déception, parfois sous une frustration, parfois au moment précis où vous pensiez que plus rien de bon ne pouvait surgir. Mais le présent est toujours là, attendant que vos yeux neufs le découvrent. Marc Aurèle, empereur et stoïcien, écrivait au réveil « Quel privilège immense d'être en vie, de respirer, de penser, de jouir, d'aimer. » Il n'avait pas une vie facile, guerre, épidémie, trahison, deuil, et pourtant, il choisissait de voir le privilège. Il choisissait la gratitude quand rien ne l'y obligeait. Quand vous vivez comme si tout vous servait, vous devenez chasseur de trésors dans votre propre existence. Vous apprenez à demander « Qu'est-ce que je peux recevoir de cela ?» plutôt que « Qu'est-ce qui m'arrive ?» Vous tenez plusieurs vérités à la fois. Oui, ça fait mal, et oui, je grandis. Oui, j'ai perdu, et oui, je découvre. Oui, c'est dur, et oui, je deviens plus fort. Le cadeau n'est pas toujours immédiat. Parfois, il faut des années pour le déballer. Mais il est là. Cette rupture vous a peut-être ouvert à une compassion nouvelle. Cet échec vous a peut-être brisé un ego trop étroit. Cette perte vous a peut-être montré ce qui compte vraiment. Chaque soir, demandez-vous, quel était le cadeau d'aujourd'hui? Un sourire croisé, une difficulté enfin résolue, le silence qui vous a permis d'entendre vos propres pensées. Il y a toujours quelque chose. Cette pratique recable votre cerveau. Au lieu de scanner les menaces, vous scannez la croissance. Le charbon et le diamant sont le même carbone. Seule la pression et le temps diffèrent. Le charbon ne résiste pas, il se laisse transformer. Vos épreuves font pareil quand vous cherchez le cadeau. Elles vous transforment en quelque chose de précieux, et chercher le cadeau vous rend présent. Vous ne pouvez pas voir les trésors si votre esprit est ailleurs. L'embouteillage devient temps de réflexion. La pluie devient invitation au repos. Les cadeaux sont partout pour qui a les yeux ouverts. Parfois, le cadeau est dans ce qui ne s'est pas produit. La relation évitée, le poste refusé, le plan avorté. Autant de noms divins qui vous ont protégé ou redirigé. Quand vous vous engagez à trouver le cadeau, vous changez votre lien même à l'existence. Vous n'êtes plus victime, vous êtes étudiant. Chaque instant devient professeur. Mais recevoir ces cadeaux exige une compétence décisive. Répondre au lieu de réagir. Entre l'événement et votre réaction se trouve un espace. La plupart des gens ne le voient jamais. Ils vivent en pilotage automatique, explosant ou implosant à chaque déclencheur. Les stoïciens ont bâti toutes leurs pensées sur cet espace. Entre le stimulus et la réponse, il y a un intervalle. Dans cet intervalle réside notre pouvoir de choisir. Dans notre choix réside notre liberté. Viktor Frankl l'a vérifié dans l'enfer des camps. Si lui a trouvé cet espace là-bas, vous pouvez le trouver dans votre quotidien. Quand vous vivez comme si tout vous servait, vous devenez maître de la pause. Vous refusez de laisser l'extérieur dicter votre intérieur. Vous ne prêtez pas votre paix à la circulation, au silence d'un texto, au changement de plan. Pratique. Quand le déclencheur arrive, et ils arriveront, pause, 3 respirations, pieds au sol, nommez l'émotion. Je ressens de la colère, de la peur, de la déception. Nommez crée distance, puis demandez « Que ferait la meilleure version de moi ici ?» Pas la version blessée, pas la version effrayée, la version qui croit que tout lui sert. Cette version répond avec grâce, pose des limites fermes sans perdre son centre, dit non avec force sans créer de drame. L'artiste martial ne répond pas coup pour coup. Il reste centré et répond avec précision. Son pouvoir est dans le calme, pas dans la violence. Vous pouvez cultiver le même calme. Répondre plutôt que réagir brise les chaînes familiales. Arrête la transmission de la colère ou du chaos. Vous devenez celui qui transforme l'énergie au lieu de la renvoyer amplifiée. Et quand tout cela s'assemble, arrive la vérité ultime. Croire sans incarner reste de la pensée magique. Vous pouvez proclamer que tout vous sert, mais si vos actes, votre énergie, vos habitudes racontent l'inverse, vous n'y croyez pas encore. Marc Aurèle ne philosophait pas dans l'ivresse du pouvoir. Il vivait simplement ce qu'il écrivait. Épictète, né esclave, n'enseignait pas la liberté intérieure. Il l'était.
La sagesse n'est pas ce que vous savez, c'est ce que vous êtes au quotidien. Vos habitudes sont vos vraies croyances. Votre façon de marcher, de parler, de décider est votre vraie philosophie. Quand vous vivez comme si tout vous servait, vous alignez paroles et conduite, pensée et action. Vous devenez entier. Cette intégrité est magnétique. Elle attire exactement ce en quoi vous croyez vraiment. L'athlète qui croit vraiment à sa victoire ne se contente pas de visualiser, il s'entraîne, mange, dort, se comporte comme un champion. Sa croyance est dans ses muscles. Faites pareil. Cessez de jouer la victime. Cessez de vous plaindre. Cessez la jalousie. Devenez la preuve vivante que ça marche pour vous. Plus vous incarnez, plus vous créez de preuves. Synchronicité, porte qui s'ouvre pile au bon moment, rencontre providentielle. Ce n'est pas magie, c'est alignement. Vous avez parcouru 7 principes aujourd'hui. Ils ne sont pas là pour être admirés. Ils sont là pour être vécus. Vivre comme si tout vous servait n'est pas nier la réalité. C'est choisir quelle réalité vous allez nourrir. Vous n'êtes pas ce qui vous arrive. Vous êtes ce que vous décidez d'en faire. Faites confiance au temps, libérez de la comparaison. Recadrez les revers, transformez l'obstacle en matière première. Lâchez le contrôle, paix inattendue. Agissez avec certitude, le pont se construit sous vos pas. Trouvez le cadeau, richesse intérieure. Répondez plutôt que réagir, pouvoir retrouver. Devenez la preuve, votre vie devient le message. Les stoïciens nous ont légué ces outils il y a 2000 ans. Ils attendent encore que vous les saisissiez. Vous allez oublier. Vous allez retomber dans la peur ou le contrôle. C'est normal. Ce qui compte est de revenir, choisir encore, choisir mieux. Alors choisissez aujourd'hui, maintenant. Vivez comme si tout conspirait à votre bien. Non parce que c'est facile, mais parce que cela change tout. Non parce que vous avez déjà toutes les preuves, mais parce que votre foi finira par les créer. Si ce message vous a touché, likez, partagez, affirmez dans les commentaires, abonnez-vous. Votre chemin compte, votre transformation compte, et je suis profondément honoré de marcher un bout de route à vos côtés.